Bonsoir et bienvenue au journal. Les éleveurs de la région des Cascades s'engagent dans la cohésion sociale. Ils tiennent à vivre en harmonie avec les populations sédentaires afin de pratiquer leurs activités dans la quiétude. Ils promettent aussi de faire œuvrer la paix et l'amour partout au Burkina. Le prix Idrissa Ouedraogo du meilleur film des établissements secondaires est revenu au collège Jean-Baptiste de la Salle. 5 courts-métrages ont été présentés au cours d'une compétition dénommée Clap en herbe. Des détails dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Cette année, les éleveurs des Cascades ont tenu la 3e édition des Journées de l'engagement citoyen. Pour cette édition, il était question de promotion de la cohésion sociale et du renforcement des relations intercommunautaires. Pour atteindre les objectifs fixés, l'association Kaurana mise sur la sensibilisation. On en sait plus avec Moussa Tamboura et Karim Sissé. La situation du tissu social au Burkina Faso est inquiétante depuis un certain temps. On assiste à des affrontements entre différentes communautés avec à la clé des victimes. Le constat est de l'association Kauren. Pour éviter de telles situations déplorables, cette association joue la carte de la sensibilisation. Et c'est à travers les journées de l'engagement citoyen des éleveurs de la région des Cascades. Des journées placées sous le thème de la promotion de la cohésion sociale et le renforcement des relations intercommunautaires. Il faut que les populations pastorales essayent de voir à travers leurs activités comment ils peuvent revoir leurs activités pour qu'il n'y ait pas de tension au niveau communautaire. Comment ils peuvent revoir leurs relations entre eux et leurs voisins immédiats pour qu'il n'y ait pas de tension. Comment eux-mêmes ils peuvent s'organiser eux-mêmes dans leur propre ménage pour que, en tout cas, ils soient des vecteurs de promotion de la paix, de la stabilité et de la cohésion sociale. Cette initiative privée qui vise à interpeller tout un chacun sur son rôle et surtout sur sa responsabilité dans le maintien, le renforcement et la promotion de la cohésion sociale est saluée par le représentant du ministre en charge des Affaires étrangères. Je pense que nous avons tous besoin que cette population s'implique dans des actions citoyennes afin d'apporter sa contribution à la bonne marche du Burkina Faso. Et comme je l'ai dit, pour qu'il y ait toujours la paix, pour que les populations continuent de cohabiter pacifiquement ensemble. À cette rencontre de Banfora, des attestations de reconnaissance ont été remises aux personnes qui soutiennent l'association Kauren. Des sociétés qui utilisent des machines et des équipements lourds. Notez que désormais, vous pouvez vous procurer ces machines et ces équipements auprès de la centrale du matériel et d'équipement. La structure a ouvert ses portes et dit être disponible pour différents partenariats. Omar Zombré s'est rendu sur les lieux et voici son reportage. Journée porte ouverte de la centrale du matériel et d'équipement. Ici, les machines sont exposées à perte de vue. Elles sont utilisées dans le cadre des travaux publics, des travaux miniers et de manutention. L'objectif de cette journée est d'attirer des curieux, mais surtout de potentiels partenaires. La CME, c'est une société de concessionnaire. Elle a des concessions de matériel TP, tels que Dezan. Le géant Dezan, c'est le 5e fabricant mondial. Nous offrons une machine qui est faite spécialement pour l'Afrique. C'est-à-dire elle est conçue pour travailler en Afrique. Nous commercialisons aussi quelques camions, les camions Daewoo qui sont fabriqués avec des moteurs Dezan aussi. En plus de la commercialisation des équipements lourds, l'entreprise propose également d'autres services. Nous offrons de bons produits à clients, nous offrons la disponibilité de la pièce, nous offrons le service après-vente qui est une clé majeure dans notre activité. La centrale du matériel et d'équipement est une société d'origine tunisienne. Elle est présente dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Niger, le Togo et le Mali. Son ambition affichée pour le Burkina Faso est d'être incontournable.
Je vous le disais en titre, la compétition cinématographique des établissements secondaires a donné son verdict le jeudi passé. 5 courts-métrages étaient en compétition et c'est le film Wenyam du collège Jean-Baptiste de la Salle qui remporte le premier prix. Au total, 10 prix ont été décernés, nous disent Daouda Ouattara et Adama Koulibaly. 5 courts-métrages en compétition pour le prix du meilleur film Idrissa Ouedraogo à cette deuxième édition de Clap en herbe. C'est le collège Jean-Baptiste de la Salle qui remporte ce prix avec son film Wenyam. Je suis très content. Je n'ai même pas les mots pour décrire l'émotion qui est en moi. Ce trophée me prouve que j'ai quelque chose en moi. Quelque chose, je peux dire, d'un scénariste. Donc je pense que dans le futur, je vais continuer comme ça. Et peut-être que je vais encore remporter l'édition qui viendra. Au total, 10 prix ont été décernés lors de cette cérémonie. Le lycée Philippe Zenda Kaboré remporte le trophée de la meilleure maquilleuse pour son film Rupture du cordon ombilical. Le prix du meilleur montage Clap en herbe est décerné au lycée Marianne Gouabi avec son film La vie en rose. Satisfait du promoteur Oumarou Kaboré pour cette deuxième édition. Je suis satisfait parce que la première édition, il y a eu un changement comparé à la première édition. Et je suis certain que dans la troisième édition, il y aura encore plus de changements parce que le jury a fait des recommandations. Nous allons travailler dans ce sens à ce que à la troisième édition pour que ce changement soit visible. Sinon, vraiment, je suis satisfait. Le jury a fait une mention spéciale au film Boudabo pour l'originalité du son et de la réalisation. Ainsi s'achève la deuxième édition de Clap en herbe avec la prestation de danse des Amazones du collège Jean-Baptiste de la Salle. À Gawa également, il y avait une compétition qui a réuni les scolaires. Il s'agit de Top Culture Academy. C'est une compétition en art et en culture qui réunit différents lycées de la région du Sud-Ouest. La compétition s'est achevée le samedi dernier et c'est le lycée provincial de Gawa qui remporte le premier prix. Retour sur la cérémonie finale avec Elvis Tuina et Dalou Mathieu Da. Le lycée provincial Bafouji de Gawa s'est montré intraitable à la deuxième édition de Top Culture Académique 2019. Il a ravi la vedette à ses concurrents en ballet, danse traditionnelle, playback, sketch et défilé. Et la joie est totale pour le grand vainqueur de cette compétition. Nous sommes vraiment contents parce que vraiment l'entraînement a été de taille et nous l'avons démontré sur le podium ici et je pense que le Bafouji vraiment a mérité. Ils ont mérité vraiment les premiers prix là. Oui. Nous pensons que le travail va continuer au lycée. Implication active des jeunes scolaires contre les grossesses précoces, c'est autour de cette thématique que s'est déroulée la deuxième édition de Top Culture Académique. Malgré les difficultés liées à la mobilisation des ressources, les organisateurs tirent un bilan satisfaisant. Oui, on peut dire que le message est passé parce que à travers les sketchs, les élèves ont proposé quand même des choses, des solutions pour éviter. On peut dire quand même que on peut avoir quand même une prise de conscience à l'endroit de certains élèves qui va amener à un changement de comportement, en tout cas sur le cas des grossesses précoces en milieu scolaire. Les attestations ont été remises aux différents lauréats. En rappel, ce sont des scolaires de Gawa, Kamti et Bouroumbouroum qui ont pris part à cette deuxième édition de Top Culture Académique. D'une compétition à une autre, et cette fois-ci nous parlons de lutte traditionnelle. La 54e édition de la lutte traditionnelle de Diéré dans le Nayala s'est tenue le week-end passé. Plus d'une centaine de lutteurs étaient engagés dans cette compétition et au final, c'est Séraphin Toé qui décroche le titre de maître de l'arène. Les temps forts sont signés Samson Bationo et Yakuba Goro. 123 lutteurs, 215 combats pour une moto et des vélos, la 5e édition de la lutte traditionnelle de Diéré a retenu toutes les attentions. Une édition qui est placée sous le signe de la cohésion des fils et filles de Diéré autour de la lutte traditionnelle. Le thème de cette année est placé Diéré et le défi de la cohésion sociale. Il faut dire même que la lutte traditionnelle est l'âme de Diéré, je vais dire. L'âme de Diéré, pourquoi je dis ça? Parce que c'est une activité qui, après les récoltes, s'organise pour permettre aux gens de se détendre, pour permettre aux gens de se mesurer.
3 catégories de lutteurs ont rivalisé dans l'arène pour les vélos. Un combat a retenu toutes les attentions. Mohamed Yabré de Bobo Dioulasso, avec 159 kg de poids, affronte Ernest Kawane de Thomas. Mais le combat tourne en faveur de Ernest Kawane qui prend le dessus. Pour le promoteur et le parrain, les objectifs sont atteints. Parce que c'était très beau de voir vraiment un très bon combat, de grands talents que je viens d'observer, que ce soit les enfants ou bien les hommes âgés. Pour le combat de la catégorie Open, celle de la moto, plus de 80 lutteurs ont croisé les biceps. Et c'est Séraphin Toué qui monte sur la plus haute marche du podium de cette édition en terrassant Bonaventure Ki. Il reçoit une moto et une enveloppe de 80 000 francs CFA. En catégorie A, Ernest Kawane de Thomas remporte un vélo plus 20 000 francs CFA. Les vainqueurs des autres catégories repartent chez eux avec des vélos et des prix en espèces. Tout autre chose à présent et nous parlons d'intronisation. Le nouveau chef de Samorogouan dans le Kénédougou a été présenté au public. La cérémonie a eu lieu la veille des grandes funérailles annuelles de Samorogouan. Découvrons le nouveau chef de Samorogouan avec Hassan Gourabou et Kadou Romenki. C'est un rendez-vous avec l'histoire, honorer ce jour, comme à l'accoutumée. La commune rurale de Samorogouan vibre au rythme des festivités des grandes funérailles annuelles, appelées Sangaba en langue locale Tchoula. Cette année, l'événement est marqué d'une pierre blanche par la présentation officielle du nouveau chef, intronisé en novembre 2018, 40 jours après le décès de son prédécesseur. On leur permet presque 1 an ou 3 mois ou 6 mois, ça dépend du décès quoi. Pour qu'ils ont la tête tranquille, ils déménagent dans cette maison. Cette maison représente comme le palais de Samorogouan. Donc, ce n'est pas pour une seule personne. Donc, quand ça arrive sur toi, tu dois déménager et laisser la place au nouveau. En pays Samogo, l'installation d'un chef dans le palais royal a toujours lieu la veille des grandes funérailles. Ce jour-là correspond aussi, dans notre entendement coutumier, l'arrivée des ancêtres au village. Donc on a fait considérer cet événement avec cela. Parce que pour dire qu'en même temps que les ancêtres arrivent au village, le chef intronisé aussi s'est introduit dans la famille. Avec l'onction des ancêtres, le nouveau chef compte accomplir ses missions, à savoir la gestion du patrimoine foncier et la sauvegarde des coutumes. Il sera aidé dans sa tâche par un chef adjoint et aussi par tous les fils et filles de Samorogouan. C'est tout pour ce journal que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à la même heure. Bonsoir.